Bonjour, je suis Stéphane, le secrétaire général de la coordination des syndicats CGT de l'ANRAS. La petite vidéo qui va suivre, vous allez y voir plusieurs camarades, des collègues de l'ANRAS qui travaillent dans divers secteurs, le médico-social, la protection de l'enfance, mais aussi les EHPAD. Ils vont vous expliquer le fonctionnement du syndicat, ils vont vous expliquer pourquoi on se syndique à la CGT, pourquoi on discute ensemble, pourquoi on débat, et puis on espère que ça vous donnera envie effectivement de nous rejoindre au sein de notre organisation. Mon travail, c'est surveillant de nuit, justement. Je travaille dans un nouveau service qui s'appelle le DSE. On s'occupe de 127 jeunes. On travaille en binôme. Ils sont répartis dans toute la ville de Toulouse. Et voilà, on répond aux appels d'urgence. Voilà, c'est selon la demande, quoi. Voilà, et on essaie de gérer ça au mieux. Voilà, essayer de gérer les craintes, les angoisses. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Je me présente, donc je suis Michel, aide-soignante à l'EHPAD de Castelnau, tout simplement. Voilà. Moi, je suis assistant social, je suis à l'APF, aide et protection des familles. Donc, en gros, c'est AEMO, en lien avec le juge des enfants. On intervient auprès des familles sur tout le Toulousain. Et moi, je suis à l'antenne de Colomiers. Moi, j'ai travaillé à l'EHPAD de Sainte-Monique. Je suis aide-soignante. Et je suis syndiquée, ça va faire 2 ans là que je suis syndiquée. Moi, je suis déléguée syndicale CGT de la Vex-Labarthe à Grouillé depuis quelques mois, ça fait pas très longtemps. Voilà, donc je suis syndiquée depuis un moment, mais déléguée syndicale depuis peu. Moi, je suis éducatrice spécialisée. C'est un métier important, puis nos métiers sont importants parce qu'on traite de ce qu'il y a de plus mal dans notre société, hein, des personnes qui sont le plus en difficulté, les plus exclues. Voilà, on a un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, nos métiers sont dévalorisés, hein, nos diplômes sont dévalorisés, nos formations sont dévalorisées. Je parle même pas de nos salaires, mais bon, ça nous concerne pas que nous, hein, ça concerne à peu près la totalité des salariés. Pour moi, être syndiquée, je pense que c'est un moyen de pouvoir déjà au niveau de l'employeur exister, de se défendre et d'avoir des collègues qui puissent nous défendre, syndicaux, et qui puissent porter notre parole, enfin, qu'on soit écouté, quoi. C'est pour ça que je me suis syndiquée, hein. Aujourd'hui, les travailleurs ne sont plus respectés, hein, que ce soit dans notre secteur ou dans d'autres. Alors que c'est nous la force vive, hein, du pays. S'il n'y a pas de travailleurs, s'il n'y a pas de salariés, il n'y a rien en fait, hein. Il n'y a pas de production de richesse. Le pays n'avance pas. Et on essaie de nous faire croire l'inverse, hein. On nous dit à longueur de journée qu'on coûte cher. Non, on ne coûte pas cher en fait. Ce qui coûte cher, c'est pas nous. C'est ceux qui le disent en fait, hein, qu'on coûte cher, qui coûte cher finalement. Je suis syndiquée depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Tout d'abord, je suis honnête avec vous, je l'ai fait tout simplement pour me protéger. C'était mon premier vœu. Et franchement, maintenant, non. C'est pour m'informer, pour transmettre, pour défendre les salariés, me défendre moi-même. Franchement, c'est super d'être syndiqué. J'encourage tout le monde, tout le monde, tout le monde. Eh bien, d'être syndiqué, c'est de s'entourer d'une très grande famille, parce que moi, je ne connais pas d'autres syndicats que la CGT. Voilà, moi, je trouve que la CGT, c'est une très grande famille. C'est dans des moments difficiles comme ce qu'on connaît actuellement, bon, moi, je pense qu'il est très important de s'adosser à une famille, voilà, où on sent quand même une certaine fraternité, voilà, de se faire accompagner. On a des réponses à beaucoup de questions qu'on se pose. Et ça, c'est important dans ces moments-là, quoi. On ne reste pas seul, on n'est pas solitaire, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, on est à la commission exécutive de la CGT en race. C'est une commission très utile. Elle permet aux syndicats de faire un point sur ce qui se passe dans nos boîtes, sur les orientations aussi de la CGT en race, c'est important. Qu'on soit tous d'accord, qu'on en discute, qu'on échange nos idées. La commission exécutive, c'est donc tous les syndicats CGT de l'ANRAS des différents établissements qui se retrouvent. L'éco-social comme le social, il y a aussi les petits-enfants, l'enfance, et les EHPAD. Donc c'est une fois par mois.
pour échanger déjà alors il y a l'actualité de notre secteur et après sur l'actualité de notre association, de nos établissements. C'est là où on peut élaborer nos stratégies d'action. Voilà. Donc là, on est à Montauban, on en fait à Toulouse à la Bourse, on va se déplacer à Tarbes la prochaine fois, on ira dans l'Aveyron en juin, puis d'autres lieux là qui ne me viennent pas à l'esprit, mais l'idée c'est que ça tourne en fait pour faire vivre le collectif des différents camarades qui sont implantés dans les 7 départements dans lesquels l'ANRAS est implanté. Et on essaie de parler de chaque établissement, que ce soit l'éducation, enfin, que ce soit les EduxP, comme pour les petits-enfants, des éventuelles situations qui peuvent être dans les établissements, et qu'on puisse en débattre pour trouver des solutions ou s'entraider. On discute de plein de choses, enfin, voilà, de la bonne marche de nos entreprises, quoi. Voilà, et surtout du travail de se rassembler, de se retrouver, de se souder, et puis voilà, quoi, pour un même but final, quoi, parce qu'aujourd'hui, on le voit, quoi, le milieu du social, de l'enfance et du médico-social, on le voit, quoi, c'est du n'importe quoi. Ouais. Après, à la CGT, il y a des discussions en interne. On n'est pas tous d'accord sur les moyens d'action, on n'est pas tous d'accord sur les sujets à aborder, sur les sujets les plus principaux, les plus importants. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Après, on trouve des moyens. Je suis tout à fait membre depuis 3 ans de la commission exécutive. Alors moi, je suis membre de la commission exécutive, je crois, depuis 2015 ou 2016. Je ne sais plus exactement. Je suis arrivée, elle a évolué, la commission exécutive. Moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de fortes personnalités. C'était très compliqué de faire sa place. Et depuis quelque temps, elle s'est rajeunie avec des jeunes syndiqués, quand même, qui nous ont rejoints. Et voilà, et vraiment, c'est un endroit où on peut s'exprimer librement, échanger entre syndiqués. Et échanger sur nos établissements, faire remonter les problématiques et se rendre compte qu'on fait vraiment partie de l'association ANRAS et qu'on n'est pas isolé dans notre coin. Pour moi, franchement, la commission exécutive, ce qui est très important pour moi, c'est que je rencontre mes collègues des autres établissements de l'association, où on voit les difficultés, les avancées, on communique, on partage. Franchement, c'est très intéressant.